Hello. Comment vous dire que je suis absolument ravie aujourd'hui de vous faire une vidéo dédiée, un focus marque dédié à Glossier. Oui, je sais. Franchement, je crois que je vous parle de cette marque depuis au moins 2 ans. J'ai fait des commandes sur Shipito, j'ai pas attendu que la marque débarque en France. Donc, j'ai choisi que c'était le meilleur moment de vous en parler puisque enfin l'e-shop français est disponible. On y va. Bon, alors chez Glossier, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais à la base de Glossier, il y a Emily Weiss. Emily Weiss, c'est une jeune femme new-yorkaise, assez simple, assez naturelle, qui travaillait chez Vogue. Et puis elle décide, il me semble qu'elle travaillait chez Vogue, voilà, dans un grand magazine de mode. Et elle décide de consacrer du temps à créer son blog, à l'époque où vraiment tout le monde avait son blog dans les années 2000. Et son blog est incroyable, moi je l'adore, il s'appelle Into the Gloss. C'était un blog particulièrement dédié à la beauté, ce qui à l'époque était différent parce qu'il y avait beaucoup plus de blogs mode que de blogs beauté. Bref. Et ce qui l'a sorti vraiment du lot, c'est l'esthétique de son blog tout blanc avec des super belles images et puis les articles qu'elle publiait qui étaient absolument géniaux, des articles autour de la salle de bain des célébrités. Alors au début elle faisait ça avec ses copines, ensuite les copines de ses copines, ensuite les copines des copines de ses copines, jusqu'à ce qu'avec son réseau elle ait finalement réussi à aller dans la salle de bain de quelques célébrités, voire de nombreuses célébrités. Et moi je vous avoue que quand les célébrités ouvrent leur placard, leur beauty cabinet comme elles disent, et que vous avez tous ces produits bien rangés, vous vous dites mais elle a tellement une belle peau cette actrice, et du coup vous avez envie de savoir ce qu'elle met sur son visage. Bref, donc moi j'ai découvert Into the Gloss, Emily Weiss comme ça, et donc le blog a tellement cartonné qu'elle a réussi à créer sa propre marque de beauté. Alors c'est quoi l'état d'esprit Glossier? L'état d'esprit Glossier, bizarrement, n'est pas du tout un état d'esprit américain, parce que la American Average, donc l'américaine moyenne, on va dire, elle est plutôt extrêmement maquillée, extrêmement apprêtée, vraiment très coiffée, avec vraiment le brushing. C'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup passer de temps à se mettre du fond de teint, à se faire les yeux chargés. Non, Glossier s'inspire, à mon avis, à mon sens, beaucoup plus d'une beauté urbaine, voire même d'une beauté urbaine parisienne. Effet peau nue, skin first, la peau d'abord. Donc il faut voir le grain de peau, la transparence de la peau, il ne faut pas la couvrir avec des matières. Une peau glowy, on est vraiment loin du côté mat que peuvent avoir aujourd'hui beaucoup de make-up lancés par des grandes américaines comme Kim Kardashian avec son contouring et son côté très matte face. Et on est vraiment sur du maquillage naturel pour la femme pressée qui travaille. Donc moi j'adore cet univers là et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter tout ça. Alors on va commencer d'abord par le skincare. Comme ce que je vous disais, c'est que Glossier c'est skin first, la peau d'abord. On ne peut pas avoir un joli teint si à la base on n'a pas une belle peau. Donc elle a tout de suite lancé une jolie gamme de produits dont je peux vous présenter quelques-uns de ces produits. D'ailleurs j'ai réussi à tester à peu près tout ce qu'il y avait à découvrir chez Glossier en allant à New York, donc je peux même vous parler des produits que j'ai pas achetés. Tout d'abord, pour le visage, elle a lancé une crème pour le visage en peau qui est très riche, qui est très onctueuse et que malheureusement je n'ai pas acheté parce que bon voilà, je n'ai pas non plus acheté toute la collection. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire que cette crème là, je vous mets la petite photo là juste ici, j'ai très envie de l'avoir, donc je pense passer une prochaine commande chez Glossier pour me racheter un peu ce qui me manque. Donc ça c'est la crème riche, mais vous avez la version light qui très bizarrement s'appelle la Priming Moisturizer, donc le soin visage réparateur crème hydratante. Donc au début ça m'a induit en erreur parce que j'ai vraiment cru que c'était un primer où j'ai des petits autocollants collés dessus. Et en fait non, c'est un super joli soin visage, un vachement hydratant, enfin franchement j'aime énormément et je ne l'ai pas utilisé sur cette vidéo tout simplement parce que le fond de teint vous allez voir sont déjà extrêmement hydratants, donc j'avais pas besoin de me rajouter un primer. Donc on est sur des senteurs qui sont pas incroyables, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très hydratant, d'efficace, qui... Allez,
hein, on va se dire la vérité, est très 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 clairement inspiré de la crème Embryolisse. Vous savez, cette crème à base de lait concentré, enfin de lait concentré peut-être pas, mais à base de lait, et ben ces américaines, elles kiffent ce produit Embryolisse, quoi. Hein. Donc à mon avis, je vous dis, je l'ai déjà testé la crème Embryolisse, elle est un peu plus fat, un peu plus épaisse, celle-ci un peu plus légère. Moi, on est à peu près sur le même niveau. Donc voilà, c'est un... Si vous avez la crème Embryolisse, franchement, n'achetez pas ça. En revanche, moi, j'avoue que je me laisserais bien tenter par le gros pot de crème bien beurrasse, graissasse, comme il faut. Ensuite, chez Glossier, on a les nettoyants pour visage. Donc dans les nettoyants pour visage, ce produit-là a un succès absolument monstrueux et j'ai pas super eu l'occasion de le tester pour tout vous avouer. Ça s'appelle la gelée lactée nettoyant visage hydratant. C'est quelque chose qui est composé, il me semble, de composants qui sont assez proches des sérums physiologiques afin que lorsque vous démaquillez les yeux, vous ne vous irritiez pas et que ça ne vienne pas créer des allergies ou tout simplement vous démanger la peau. Donc on est sur une texture extrêmement gelée, extrêmement rafraîchissante, extrêmement douce. Les rares fois où je l'ai testé, je peux vous dire juste une chose, c'est que ça démaquille pas le maquillage correctement. Voilà, pour moi, c'est pas un produit que j'utiliserais pour me démaquiller le regard, le mascara. C'est plutôt un produit que j'utiliserai en deuxième étape de mon double nettoyage. Donc vous savez, en double nettoyage, je me démaquille d'abord à l'huile et ensuite je me renettoie derrière avec une gelée nettoyante non moussante. Et donc ça, c'est parfait, ça sent bon, c'est hyper agréable. Donc j'avoue que je l'ai ressorti, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le rachète. Et sincèrement, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper parce que ce produit-là fait un énorme carton. Mais warning, c'est pas avec ça que vous allez bien vous démaquiller votre maquillage. Waterproof ou non, hein, parce que moi, il me démaquille pas du tout, donc je vais rester franche avec vous. Ensuite, chez Glossier, ils ont des sérums. Donc ce qui est vraiment pas mal sur leur site, c'est que vous pouvez acheter par lot. Ça vous coûte moins cher. Vous avez des lots de maquillage avec une brosse pour les sourcils et un highlighter. Voilà. Je trouve que c'est assez délirant comme façon de vendre parce que c'est vrai que ça vous pousse à la consommation, mais ça vous permet de dépenser moins. Et donc, j'ai acheté un lot sur le site US de 3 sérums, dont 2 que j'ai terminés. Donc tout d'abord, vous avez le Super Glow. Donc c'est un sérum à base de vitamine C et de magnésium pour illuminer et énergiser votre peau fatiguée, tout simplement. Donc c'est très 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 liquide. Vraiment, c'est de l'eau le machin. Voilà. Ensuite, vous avez le Super Bounce, à base d'acide hyaluronique avec de la vitamine B5 pour assouplir et adoucir votre peau. Donc Super Bounce, moi tout de suite j'imagine quelque chose d'hyper plumpy. On est sur une texture beaucoup plus gélifiée, moins liquide que la Super Glow. Et voilà, donc vous pouvez les mélanger entre elles. Donc Super Glow pour illuminer, un sérum à base de vitamine C. Et ça c'est de l'acide hyaluronique tout simplement pour hydrater. Et il y en a un troisième que j'ai pas ici, que j'ai le plus aimé des trois, qui s'appelle Super Pure, à base de niacinamide. Quelque chose comme ça. Bref, c'est un composant qui vient vraiment apaiser la peau qui est en tension, c'est-à-dire soit en tension à cause d'une allergie ou soit en tension à cause d'une poussée inflammatoire de boutons par exemple. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'acné, juste avoir des poussées parce que vous avez mal mangé, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes stressé ou parce que vous avez utilisé des produits qui ne conviennent pas à votre peau. Et je l'ai utilisé à un moment donné où j'avais quelques petits poussées là sur le bas du visage et je dois avouer que je l'ai particulièrement apprécié. Concernant les deux autres, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, j'ai envie de vous dire de façon générale, quel que soit le sérum, le flacon est trop mignon. C'est pas possible de faire un truc aussi mignon que ça, quoi. Le petit bouchon rose, la pipette, la petite étiquette. Non, franchement, le flacon de sérum le plus instagrammable du monde, quoi. Vous posez ça sur une étagère, vous prenez une photo, c'est bon, vous avez 3000 likes, voilà. Donc ça, c'est une première chose, le packaging est sublime. Mais, c'est tout petit, genre le truc, ça tient même pas un mois. Franchement, le Super Pure, je l'ai utilisé mais en un temps record. Et en plus, si c'est ultra liquide comme ça, mais ça tient encore moins. Donc moi, je sais que je suis pas sûre de racheter des sérums chez eux, même si j'ai adoré le Super Pure. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que le Super Bounce et le Super Glow, je le rachèterai pas. J'ai pas trouvé que ça faisait un quelconque résultat, j'ai pas trouvé que c'était efficace. Donc tout au plus, ça a réussi à maintenir ma peau à un niveau constant, ce qui est déjà pas mal, hein. Il y a des produits qui vous inversent la tendance, hein. Mais voilà, je sais pas, je pense pas redépenser de l'argent
dans ces sérums. Ensuite, les masques. Il y en a deux qui d'ailleurs, il me semble, se vendent par lot. Il y en a un qui s'appelle Green Galaxy, qui est censé purifier. Et l'autre qui s'appelle, je regarde mon téléphone en même temps, Moisturizing Moon Mask. Donc le bleu, celui qui est censé hydrater. Alors, est-ce que je les achèterais? Oui, ils m'ont toujours donné envie. Maintenant, à l'époque, quand ils sont sortis, il y a 2 ans, c'était des masques qui ont tout de suite bonne presse parce qu'ils étaient efficaces, agréables à utiliser et pas si chers que ça. Mais depuis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de masques hydratants, beaucoup de masques purifiants qui sont sortis, notamment la marque Origins qui a débarqué en France, qui fait que, il est vrai que même si ça me tente d'essayer, parce que je suis une testeuse dans l'âme, je me dis qu'est-ce que ça peut avoir de plus que les produits Origins qui font exactement la même chose. Alors peut-être que c'est plus efficace, peut-être que c'est moins cher, Glossier, je ne sais pas, mais j'ai déjà ceux de Origins. Donc voilà, je sais pas trop, même si j'avoue qu'ils me donnent envie. Il y a beaucoup d'autres produits teint chez Glossier. Il y a une protection UV de tous les jours qui s'appelle Daily Defense ou Invisible, je l'ai ici, Invisible Shield Daily Sunscreen avec un indice de combien? De 35. Qui est très intéressant, qui est très apprécié, et surtout des filles qui ont la peau mate parce qu'il n'y a pas un effet blanchissant. Ensuite, vous avez un stick pour les boutons qui peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez également, comment on appelle ça, une lotion qui vient exfolier très très doucement votre peau tous les jours, hein, qui est, voilà, là il faut se dire, qui est une très pâle copie de la lotion P50 de Biologique Recherche. Pâle copie, certes, mais nettement moins cher parce que celle de Biologique Recherche coûte une blinde. C'est une lotion que vous appliquez avec un coton tous les jours sur votre peau. Ça procède à une exfoliation douce, ça régénère les tissus et ça pousse votre peau à produire plus de, comment on appelle ça, plus de collagène, plus, voilà. Donc ça permet vraiment de renouveler votre peau et de vous retrouver avec une peau hyper glowy, hyper lumineuse et de lisser les rides. Et ça permet aussi d'enlever un petit peu les boutons que vous pouvez avoir puisqu'il y a cette action exfoliante. Donc moi ça me tente bien, mais je préfère être un peu plus snob et économiser pour celle de Biologique Recherche. Voilà donc un petit peu pour les produits skincare. Il peut y en avoir d'autres, mais du coup je les connais moins, donc je vous en parle pas. Ensuite, Glossier est très très fort sur le maquillage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe de chez Glossier, c'est la transparence de la peau, le naturel et le fini glow. Donc je me suis maquillée avec essentiellement, je dis essentiellement, ils font pas du eyeliner. Un de mes produits préférés chez Glossier, ce sont les fonds de teint. Donc ça s'appelle les Perfecting Skin Tint. Moi j'en ai en 2 couleurs. Un que je mets un peu plus, enfin je les mélange tous, mais en été je mets un peu plus du plus foncé et en hiver je mets un petit peu plus du plus clair. Donc les 2 teintes c'est Dark et Deep. Méfiez-vous, je pense que les teintes Glossier sont très trompeuses. Comme on ne peut pas swatcher la marque, c'est compliqué. Moi j'avais réussi à les swatcher parce que ces produits-là, je les avais achetés chez Colette au moment où ils étaient disponibles chez Colette. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint? Vous allez voir à l'application, c'est un fond de teint qui est liquide, qui se remue et qui coule. Voilà, donc c'est pas forcément pratique, mais j'ai pris l'habitude, si vous voulez, de l'appliquer directement de la pompe sur le visage. Je fais des zigzags. C'est un fond de teint qui est pas du tout un fond de teint, qui pour moi est juste une toute petite huile teintée, c'est très gras, c'est un poil teinté, ça ne vient pas couvrir les imperfections que vous pouvez avoir, donc si vous avez des sérieuses imperfections, laissez tomber, c'est pas du tout couvrant. En revanche, vous allez voir le glow que ça donne à ma peau et le côté hyper bonne mine. Alors moi je l'applique et c'est ma préférence au Beauty Blender, mais j'en ai vu beaucoup l'appliquer directement au doigt. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre quand on a envie d'un effet pure peau nue. Voilà. Si on a envie d'un effet, je veux une peau nickel parce que je vais sortir, je vais mettre un très joli rouge à lèvres hyper foncé, donc la peau, il faut qu'elle soit nickel. Je crois que c'est pas suffisant. Moi maintenant, c'est tout ce que j'aime parce que, je vous l'ai toujours dit, les fonds de teint qui sont épais, sur moi, ont tendance à vachement me vieillir. Les fonds de teint qui sont light comme ça et qui reflètent bien la lumière ont tendance à me donner un peu plus de plump à mon visage et ont tendance même, je trouve, à me rajeunir et à
nous donner un look un peu plus fraîche et en bonne santé. J'adore ces machins choses, c'est un vrai kiff. Et ils ont l'avantage d'être tout petits, de pouvoir être transportés. Enfin, moi j'adore. Après, c'est vrai que d'un point de vue packaging, c'est juste du plastique. Hein, mais voilà. Ces fonds de teint, ils sont complétés dans la marque Glossier par un anti-cerne. Alors un anti-cerne, moi je vous verrai que je l'utilise pas vraiment comme anti-cerne. Le voici, ça s'appelle le Stretch Concealer Correcteur Stretch. Je l'ai en teinte dark foncé. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un anti-cerne à la base et qui, lorsque vous l'appliquez, a un effet très transparent et très huileux. Moi, je suis complètement fan. Mais pour toute la team mat, laissez tomber. Ce truc-là est très difficile à gérer. D'ailleurs, je regarde, c'est très difficile à gérer parce qu'il a tendance à s'insérer dans les plis et à vachement briller. Non mais c'est un truc de fou. Même moi, qui n'utilise pas de poudre, j'ai dû dans cette vidéo en mettre parce que sinon c'était pas du tout gérable. Mais une fois que vous l'avez poudré, le truc est juste mais magnifique. Voilà, c'est juste que vous pouvez le voir, c'est pas ce qui va donner le plus de lumière à mon contour des yeux, ça va pas camoufler mes cernes, ça va juste enlever un petit peu ce qu'il faut pour quand même garder un effet naturel, mais malheureusement pour moi, moi j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus lumineux et d'un peu plus couvrant pour cacher cette zone d'ombre. Même si j'ai pas des cernes, comme j'ai un creux, la lumière renvoie assez mal à ce niveau-là et fait que j'ai une zone de creux qui me donne un air un peu plus fatigué. Et ça me permet pas de travailler ça. Sauf que effectivement, à la lumière artificielle, comme là aujourd'hui, on le voit, mais à la lumière du jour, ce truc-là est magnifique. Vraiment, si vous voulez quelque chose de très light, de très léger et de naturel, j'adore ce produit. Et en plus, je l'adore parce que j'ai vu pas mal de maquilleuses professionnelles, de make-up artistes, pardon, à New York, qui l'utilisaient avec ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau Real Technique qui s'appelle le Setting Brush. Et elles en mettaient vraiment sur le centre du visage, elle l'utilisait comme fond de teint. Et j'ai fait ce maquillage en l'utilisant partiellement comme fond de teint et je suis complètement dingue. Alors est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a un produit qui lui ressemble et qui a un tout petit peu plus de couvrance et que j'aime beaucoup plus. Ce produit-là, c'est le Uncover Up de chez RMS Beauty. RMS Beauty qui en plus est une marque totalement green. Donc voilà, on est sur à peu près le même système, sauf que mon Uncover Up de chez RMS est un peu plus jaune, donc beaucoup plus adapté à ma carnation. Il est un poil plus couvrant, moins huileux et plus gérable à travailler. Mais voilà, moi c'est parce que j'ai les deux, je suis capable de comparer. Si vous avez celui-là, vous en serez extrêmement satisfait. Si vous n'avez que celui-là, vous en serez extrêmement satisfaite. Les deux se travaillent en anti-cerne, les deux se travaillent avec ce pinceau sur le centre de visage pour donner un effet hyper naturel à votre teint. Donc non, pour moi, je kiffe et je pense que je rachèterai les deux, même si j'ai une grosse préférence pour celui de RMS Beauty. Voilà un petit peu pour le teint, en tout cas le fond de teint. Ensuite, on a d'autres produits teint. Alors on va faire les yeux. Donc pour les yeux, il y a le mascara. Alors le mascara Glossier. Regardez-moi ce packaging de fou. Donc là encore, j'ai mis des stickers, il ne faut pas les regarder. Mais voilà, vous êtes sur un petit mascara rose avec une brosse à picot. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est censé faire ce mascara? Ce mascara, il est censé allonger les cils et donner une petite impression de faux cils, mais vraiment dans la longueur, pas du tout dans le volume. Donc j'ai appliqué une couche, j'ai réappliqué 2 couches et même si je trouve qu'il a un effet très naturel, très joli, qui fait de longs cils, moi j'ai beaucoup plus besoin de volume que de longs cils. Donc je ne pense pas racheter ce mascara, même si j'ai plaisir à l'utiliser. Donc j'ai appliqué une couche dans la vidéo, j'en ai appliqué une deuxième et vous allez voir que il y a un... Ouais, c'est pas quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas quelque chose qui crée un effet waouh à chaque fois que vous faites une couche. Mais je dois avouer que quand vous touchez vos cils, il y a moins d'effet cartonné que la plupart des mascaras que vous pouvez mettre. Et en plus, apparemment, il se démaquille super bien
avec ce démaquillant. Voilà, donc apparemment il se dissout juste à l'eau et il n'y a même vraiment quasiment pas besoin de mettre de l'huile démaquillante. Moi je suis tellement fan de l'huile démaquillante que j'en mettrai quand même, mais c'est apparemment l'une des propriétés de ce mascara et c'est ce que met en avant la marque sur son côté, très facilement démaquillable, qui respecte le cil et qui en même temps fait effet faux cil mais dans la longueur uniquement. Bon, voilà, je suis contente, je l'ai mis, il n'y a pas de souci. On va passer à un de mes best of the best of the best. Le sourcil chez Glossier s'appelle Boy Brow. Le Boy Brow, c'est les sourcils de garçon. Donc la fille Glossier, elle, ce qu'elle kiffe, c'est avoir la peau naturelle, des taches de rousseur et des sourcils épais. Voilà. Et j'utilise ce produit depuis maintenant plus de 2 semaines. Je l'avais mis de côté et je suis une énorme fan. Moi je l'ai pris dans la couleur la plus foncée, la couleur black. Et ce que j'aime, c'est qu'il épaissit le cil en un tour de main. C'est impressionnant. Il le brosse super bien. Et il y a cet effet bushy eyebrow. Je ne sais pas si vous connaissez cet effet-là, mais c'est l'effet à New York qui fait un carton. C'est l'effet aussi qui est recherché au travers du microblading. C'est-à-dire que un à un, les poils sont dessinés pour remonter vers le haut. Les poils sont brossés et donnent cette impression de désordre sans que ce soit du désordre. Voilà pourquoi j'aime, j'adore, je kiffe, je suis en amour pour ce mascara à sourcils qui est un des meilleurs que je connaisse sur le marché. Pourtant, j'ai testé celui de chez Benefits, j'ai testé celui de chez Maybelline, j'ai testé celui de chez L'Oréal, j'ai testé celui de chez Chanel. Alors celui-là il dépasse largement tout le monde. Donc je vous montre un petit peu la brosse. C'est une toute petite brosse. Là. Ça attrape méga bien le poil du sourcil et ça les retient bien et ça fait pas d'effet crasseux. Vous voyez ce que je veux dire? D'effet un peu morve collé sur le sourcil. Je sais, je dis ça, mais moi j'ai acheté plein de trucs transparents. À la fin de la journée, quand vous regardez vos sourcils, vous avez mais des croûtes. Des croûtes, c'est dégoûtant. Ça, pas de croûtes. Pas de croûte, tout va bien avec ça. J'adore ce produit-là et franchement, je le rachèterai. Je le rachèterai en version transparente pour le tester et je le rachèterai en version noire et je rachèterai. On continue, toujours chez Glossier. Ce que j'adore, ce sont les Cloud Paints. Voilà, j'en ai 4, il y en a 2 autres qui sont sortis et je les achèterai parce que j'adore ce produit. Donc j'ai la teinte Bean, j'ai la teinte Puff, j'ai la teinte, on va les ranger dans l'ordre, du plus clair au plus foncé. La teinte Dusk, super. Et la teinte, la dernière, qui est Haze, voilà. Et voilà, c'est trop mignon. Déjà, franchement, quand vous regardez ça, vous avez trop envie de les avoir dans votre salle de bain et de plus du tout y toucher tellement c'est joli. Et en plus de ça, c'est hyper agréable à utiliser. On est sur un fard à paupières crème que vous pouvez utiliser en solo ou mélanger entre eux. Parce que, je vais vous dire la vérité, Beam et Puff sont beaucoup trop clairs pour moi. Les deux vrais qui me vont sans trop hésiter, c'est Haze and Dusk. Mais cela, mélangé à cela, ça vous donne des couleurs inédites. Vous pouvez jouer à l'artiste et créer vos propres tonalités. Donc moi j'ai mélangé aujourd'hui Dusk et Haze pour avoir un effet, comment dire, hyper bonne mine. Je voulais que ce soit assez rosé par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais j'aurais très bien pu mélanger Puff et Haze pour vraiment éclaircir le côté un peu dark cherry qu'on peut retrouver, le côté un peu violacé, le rendre un peu plus rose bonbon. Ou alors j'aurais pu mélanger celui-là pour lui donner une teinte un peu plus corail. Vraiment c'est hyper agréable à utiliser. Donc il y en a 2 autres qui sont sortis, qui sont assez foncés. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il conviendrait aux personnes qui ont la peau claire. Mais je pense que vous n'avez pas besoin d'hésiter. Moi, j'ai une recommandation à vous faire. Prenez-les tous. Ils sont tous top. Voilà, et vous les mélangez entre eux, vous jouez, etc. C'est assez agréable à utiliser. Et ça a un effet hyper naturel. Ça a un effet hyper glowy, comme vous pouvez le voir. Donc oui, je ferai une prochaine commande et je rachèterai les 2 qui me manquent. Ensuite, j'ai oublié de vous parler d'un soin parce que je les adore. Alors vraiment, je les adore. Bon, j'en parle en dernier, c'est pas grave. Autre produit pour les lèvres cette fois-ci. Glossier est très connu pour ses rouges à lèvres. Ces rouges à lèvres qui s'appellent les Generation G,
qui se présentent comme ça, les tubes tout blancs. Et à l'intérieur, vous avez tout simplement du rouge à lèvres. Voilà, c'est pas grave. Voilà, je l'ai cassé en direct. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai les filles, hein, donc quelque part, voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez des rouges à lèvres. La spécificité de ces rouges à lèvres, c'est que ils sont pas pigmentés, ils n'ont pas un effet velours, ils ont un effet mat, mais très très light. Comme si, en fait, vous aviez pris du rouge à lèvres avec le doigt et que vous vous étiez tapoté les lèvres avec. Et c'est un peu abusé, dans le sens où t'as qu'à prendre tes rouges à lèvres et t'as qu'à tapoter les lèvres avec. Mais d'un autre côté, c'est vachement bien trouvé et ça s'applique sans réfléchir. Si vous prenez votre rouge à lèvres rouge et que vous tapotez au doigt, vous travaillez pas les contours, vous risquez de dépasser, surtout pour les filles comme moi qui ont des petites bouches. Moi je fais ça, j'en mets plein au-dessus de la bouche quoi. Ça, tu te regardes même pas dans la glace, tu fais ça et c'est bon. Et il n'y a pas de prise de tête. Donc pour les filles qui sont pressées, qui n'ont pas envie de se tromper, ces trucs-là sont absolument géniaux. Donc moi j'en ai 3. J'en ai un qui s'appelle Jam, l'autre qui s'appelle Léo et l'autre qui s'appelle Zip. Zip étant le rouge, le Léo le marron et le Jam le violet. Le violet, je le regrette un peu parce que c'est pas celui qui me va le mieux, mais je porte le Léo et vous avez vu cette couleur gourmande, toute simple, hyper jolie. Et sans que ce soit le rouge à lèvres bold, hyper fat et hyper saturé en couleur. Non, on est sur quelque chose d'hyper naturel, comme si je vous l'ai dit, hein, que j'avais tapoté mes lèvres au doigt. Donc moi j'aime énormément et j'aimerais bien racheter les autres couleurs, mais je pense que il y en a qui sont beaucoup trop clairs pour moi. On continue avec les lèvres. Ça c'est une tuerie. C'est un gloss, tout simplement. Donc moi je l'applique en topper et je l'ai appliqué en topper au-dessus du rouge à lèvres Generation J. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est un gloss qui n'a pas un effet plastique, qui a un effet mouillé. Et ça c'est toute la différence. Parce que la plupart des glosses qu'on a sur le marché ont une consistance assez épaisse qui fait que quand on l'applique, il faut bien l'étaler. Si on ne fait pas attention, ça peut avoir des résidus à l'intérieur de la lèvre et ça fait un peu dégueulasse, comme si j'avais mangé un peu de fromage ou du lait. Bref. Ça c'est un effet mais juste hyper naturel. Quand vous le portez, vous ne le sentez pas. La texture est quand même hyper agréable. Et je trouve qu'il met super en avant la bouche, ça fait une bouche gourmande, ça fait une bouche en bonne santé. J'adore ce produit-là. Donc soit en topper, mais vous pouvez très bien l'utiliser en solo. Bon allez, on arrive presque à la fin. C'est une vidéo super longue. Je voulais vous parler de 2 produits soins dont j'ai oublié de vous parler au début. Je cherche l'autre. Ah oui. Glossier est ultra connu aux États-Unis pour ses baumes à lèvres. Moi j'en ai 2, mais il y en a plusieurs. Moi j'ai le coconutbalm.com et j'ai le birdaybalm.com. Donc il y en a un qui sent la noix de coco et l'autre qui sent le gâteau et qui est légèrement pailleté. Très légèrement pailleté, très légèrement. Franchement, c'est pas un truc de fou. Ce que j'adore dans ces baumes, c'est qu'ils sont épais. Ils ont presque la texture de la vaseline, donc on aime bien. C'est quelque chose en plus qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les cuticules, qu'on peut mettre vraiment sur des petites zones de sécheresse. Et ils sentent mais merveilleusement bon. Je dois dire que mon préféré c'est vraiment le Birthday. Il a une petite odeur de cupcake mais très légère. C'est pas entêtant, c'est pas désagréable. Mais bon, j'avoue que je pourrais pas choisir entre les deux. Ces trucs là sont absolument géniaux. Ils nourrissent bien la bouche. Mais moi je suis pas la bonne personne non plus pour vous recommander quoi que ce soit en baume à lèvres parce que moi j'ai quasiment jamais les lèvres gercées. Voilà, je préfère vous le dire. Donc je ne sais pas si ça marche sur les lèvres sévèrement abîmées, gercées ou qui vraiment sont desséchées assez souvent. Moi tout ce que je sais c'est que je les adore. Il y en avait d'autres, il y en a un à la rose que j'aimerais bien tester mais bon je ne pense pas l'acheter. Il y en a un à la menthe et ça me dit absolument rien et il y en a un à la cerise et je déteste l'odeur de la cerise. Donc j'ai les 2 bons en ce qui me concerne mais après rien ne vous empêche de faire preuve d'un petit peu de curiosité. Mais ces baumes à lèvres c'est une tuerie. Après, on a le highlighter. Alors le highlighter, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai acheté en couleur topaz. Vous voyez, et le highlighter de chez Glossier, bon c'est un stick comme ça, c'est exactement ce que j'aime dans le sens où c'est un tout petit peu huileux, c'est un petit peu hydratant et c'est censé avoir un effet wet, un effet mouillé. À l'intérieur vous avez
vous voyez les trucs blancs là, de l'huile et tout autour la couleur. Donc moi le souci c'est que la couleur ne me convient absolument pas. C'est vraiment beaucoup trop foncé. Donc je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est une couleur qui est beaucoup trop foncée, qui s'adapte à mon avis aux peaux beaucoup plus foncées que les miennes. Et du coup ça n'apporte pas de lumière. Néanmoins, je l'aime bien, j'aime beaucoup la texture. Et je pense que mélanger à une des couleurs les plus claires qui me semble s'appelle Quartz, ou Moondust, Moonshine, je sais plus comment il s'appelle, ça pourrait être hyper joli. En fait, moi j'ai vu une youtubeuse qui s'appelle Tamira Jarel qui mélangeait le quartz avec le quartz, non, le topaz avec le topaz avec le quartz. Et je trouvais que ça faisait vraiment très joli. Donc dans ma prochaine commande, je m'achèterai la version la plus claire. Mais sinon, on est sur quelque chose de très léger, très naturel. Regardez, je l'ai appliqué, vous pouvez le voir, hein, le truc est vraiment joli quand même. Et pour le coup, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas d'effet satiné ou d'effet métallisé. On est sur un truc méga naturel. Mais je voulais vous parler d'un dernier produit qui n'est ni du skincare, qui n'est ni du maquillage, mais qui est du parfum. Et c'est pour moi de la haute voltige, je l'adore. Alors moi j'ai eu la chance, hein, j'ai eu l'occasion de tester le parfum Glossier en magasin lorsque la marque était vendue en avant-première chez Colette qui est maintenant fermée à Paris. Et donc du coup j'ai pu l'acheter après l'avoir senti. Mais alors ce parfum de chez Glossier, j'adore l'odeur. J'adore, on dirait que ce parfum a été fait pour moi. Je sais, toutes les filles qui utilisent ce parfum disent qu'on dirait que ce parfum a été fait pour elles. Mais voilà, c'est pour moi un parfum à base de musc. J'ai l'impression qu'il y a des clous de girofle. Ça sent la propreté absolue, la douceur absolue, mais avec un petit twist. Un petit twist qui fait que il est un peu pointu, il va pas piquer le nez, hein, mais il va un petit peu solliciter votre nez, hein, il va le déranger. Et je dois avouer que j'ai beaucoup de parfums à base de musc, hein, et aucun de mes parfums à base de musc n'a ce côté frais, ce côté présent, ce côté quand même avec du caractère, quoi. Tous mes parfums musc sont des parfums très poudrés, très sourds, hein. Ou alors j'en ai quelques-uns mais qui sont très orientales, donc très opulents. Là, on est sur quelque chose de différent. Donc je vais vous chercher la compo pour que vous ayez une idée de quoi c'est fait. Donc dedans, vous avez dans l'ordre, parce que c'est ce que vous sentez en premier, ensuite en second, etc. Il y a de l'ambrette, ce qui va lui donner ce côté un petit peu chaud et assez confortable. Il y a de l'ambrox, qui va lui donner de la douceur, un côté salé et un côté animal. Donc c'est l'ambrox, à mon avis, qui est différent. Et il y a du musc, qui va vraiment donner ce côté poudré, ce côté addictif. Moi j'adore le musc, j'adore l'ambrette, mais c'est vrai que l'ambrox, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui va décupler la senteur. Il y a des extraits d'iris. Vous savez à quel point j'adore l'iris. C'est une senteur assez sèche. C'est peut-être ça aussi qui donne la pointe. Et puis, il y a du poivre rose, tiens, pour donner ce côté épicé et comment dire, pas scintillant, mais pétillant. Voilà. Donc, c'est un parfum qui est juste exceptionnel, que j'adore. Et le site le vend en version solide. Et bien sûr que je le prends en version solide. Mais comment t'expliquer que je le prendrais en version solide? Je le prends en version liquide. Si demain il sort en crème pour le corps, je le sors en crème pour le corps. Oh, pardon, j'en ai dans la bouche. C'est pas grave. Bref, j'adore ce parfum. Il y a également les produits corps dont j'ai oublié de vous parler. Oui, c'est très désordonné cette vidéo. Donc il y a deux produits corps, une huile pour le corps qui sent merveilleusement bon la fleur d'oranger que j'ai senti et qui m'a donné très envie et que je pense tester. Et un baume, une crème pour le corps, un fluide qui est pas très nourrissant je trouve pour l'avoir testé, mais qui sent extrêmement bon également, que je pense également tester. Voilà, là c'est bon, c'est terminé. D'accord? C'était ma vidéo Glossier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai là 1 à 2 fois par semaine. Bisous.